Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Tarare est né dans une famille pauvre de paysans français en 1772. Ce qui le rendait unique, c'était sa faim apparemment illimitée, capable de manger son propre poids tous les jours au début de son adolescence. À l'âge de 17 ans, sa famille n'avait pas les moyens de garder son appétit gargantuesque et l'a mis à la porte. Pendant les années suivantes, Tarare a travaillé comme artiste de rue, avec des foules qui lui donnaient beaucoup à manger. Il avait une apparence relativement normale, à l'exception de sa grande bouche, qui pouvait contenir 12 pommes à l'intérieur. Malgré son appétit monstrueux, il ne pesait que 100 livres, 45,3 kg, probablement en raison de sa digestion rapide. Il était également connu pour sentir horriblement, même selon les normes paysannes du XVIIIe siècle. En 1792, Tarare en a assez d'être un monstre de cirque et décide de s'enrôler dans l'armée française, essayant de trouver un nouveau but dans la vie. Malheureusement, sa faim persistait, et les quadruples rations qu'on lui accordait et le fait de fouiller constamment dans les ordures comme un raton laveur ne pouvaient pas le satisfaire. En raison de son épuisement, il a été envoyé dans un hôpital militaire français. L'une de ses expériences consistait à avaler une anguille vivante et à digérer sans problème les côtes en forme d'aiguille de son squelette. Les officiers français remarqueraient ses capacités et feraient de Tarare un soldat de reconnaissance. Il a été envoyé en Prusse, mais a été rapidement capturé après avoir attiré l'attention par son manque d'allemand et par le fait qu'il mutilait de petits animaux et les mangeait. Il était constamment battu et enchaîné à des latrines. Comme si la torture constante n'était pas un traumatisme suffisant, il a failli être exécuté, le nœud coulant étant noué autour de son cou juste avant que son exécution ne soit annulée. Renvoyé en France, Tarare suppliait les professionnels de la santé de trouver un remède. Même avec un régime alimentaire réglementé, la faim de Tarare prenait le dessus, se faufilant dehors et combattant les chiens errants pour des ordures à manger, ou consommant des membres amputés alors que sa faim devenait incontrôlable. Finalement, les médecins en ont eu assez de lui et il a été expulsé. Les 4 prochaines années de sa vie restent un mystère, mais il est revenu à l'hôpital, souffrant d'un grave cas de tuberculose. Quelques jours plus tard, il mourra à l'âge de 26 ans. Au cours de son autopsie, il a été découvert que ce qui faisait de Tarare le monstre affamé qu'il était, c'était son système digestif grossièrement élargi. À ce jour, les experts médicaux n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui a rendu son système ainsi. Quoi de plus malheureux que de naître avec une faim constante et implacable qui pourrait pousser un homme à devenir un monstre juste pour se satisfaire ?